Oui. Ah, évidemment, le son est en mono, il est pas en stéréo. Comment qu'on fait pour régler ça? Hop. Normalement, c'est bon. Oui, c'est en mono. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Donc on est là, suivant la volonté de Ilian. Pour corriger ça, pourquoi il s'affiche pas? Il s'affiche. Le là. Non, je prends pas pot de vin. J'ai déjà pris Champomy, je prendrai pas pot de vin. Alors, le projet, le PEC. Le fameux. Oh, putain, il y a même un Figma. Oh la classe. Vas-y, faire le Figma. Ah ouais, ouais, vraiment Lofi. Oh, c'est classe. Ah bah oui. Attends, est-ce que ça a été respecté ou pas ça c'est autre chose. Extraordinaire. Mais moi je m'en fous, je suis pas front. Moi je suis là pour vous éclater sur le code. C'est pas des Warframes, c'est le vrai site. Bah oui. Franchement, disruptif. Tu fais un site qui a une gueule de Warframe, personne s'y attend. Là, tu postules comme UX designer. Tout le monde te prend. Alors, les manières que hier, je vais prendre le. Lire le readme à fond, hein, et exécuter uniquement le readme et voir si ça marche juste avec ça. Avant, je vais vérifier est-ce que j'ai pas un autre Docker qui tourne quelque part. Non, j'ai pas d'autre Docker qui tourne. Je mettrai dans la dispo les rediff sur la chaîne YouTube la même que pour les autres corrections que j'ai pu faire. Si jamais vous avez pu les voir sur le Discord. Est-ce que ça tourne bien? Ça a retourné. Il y a un adminer. Attends, il y a un Postgre PHP adminer. Pourquoi vous avez fait un adminer pour faire du cache? Est-ce qu'on parle d'adminer dans la doc? On parle pas d'adminer dans la doc. Comment est-ce que. Pour gérer BD sans utiliser les commandes. Ah oui, c'est le. C'est le PHP MyAdmin de Postgre, c'est ça? Mais arrêtez avec le champomis. Hop, je mets ça. Je vous mets ça là, comme ça on peut voir. Qu'est-ce qui se passe en direct pendant que je lance les commandes. Execute composer install. Ah, ça déjà ça marchera pas. Je piffe que ça marchera pas. Euh... Le composer, là, alors je vais zoomer pareil, si je veux bien zoomer. Ça c'est garanti ça marchera pas parce que je ne vois pas de nom de service qui s'appelle web. On va tester ça tout de suite. Docker compose. Ah si, il y a un service qui s'appelle web.
Ah, c'est les noms des conteneurs alors. Si je suis un PS. Ah, service web, il est là. Ok. Je regardais le nom du conteneur et pas le nom du service. Il est déjà fait le. Il est vite, ok. Dump autoload. Dump autoload. Lancement du conteneur BDD dans le terminal, ok. Alors, pareil, petite remarque rapide. Pourquoi que vous passez de commande en composer, en docker compose exec, et puis ensuite en docker exec -it. Soyez un peu, enfin, pas cohérent, mais dans le genre consistant. Vous commencez à lancer des commandes en docker compose exec, vous continuez en docker compose exec, pas besoin de passer en docker exec. Hop, ok. Attends, l'ensemble du conteneur BD dans le terminal, d'accord. Étape 3, utiliser MySQL avec le terminal. Fichier init.sql, backend, PHP, MySQLDB. Ça change rien, non, mais c'est juste histoire d'être cohérent. D'avoir un peu de consistance. C'est comme vous commencez à coder votre site en anglais, ne le codez pas, finissez pas de le coder en français. C'est juste une question de consistance et de cohérence et tout. Mais en soi, non, c'est pas grave. Par contre, là, ce qui me chiffonne, c'est que tu me dis lance le conteneur BDD dans le terminal, et après tu me fais relancer des commandes en Docker. En fait, je comprends pas à quoi ça me sert de faire ça avec le readme. Admettons. Fichier init. Bah, même le init, il me sert à rien en soi. Donc je vais sortir de là. Lui, il tourne, j'ai vu. Faire ça. Et du coup, je comprends pas comment initialiser la BDD. On me dit de lancer un bash, d'accord, mais le bash, après, j'en fais rien. On me dit d'aller voir un fichier, je comprends pas. Elle s'initialise toute seule. Mais alors, du coup, ça me sert à. Pourquoi en fait, dans initialisation, j'ai des étapes qui initialisent rien. On me dit pas quoi faire avec ça. Je suis con, hein. Je fais un peu exprès. En fait, c'est pas des étapes d'initialisation, c'est des étapes pour. Moi, je veux me connecter à ça, je veux vérifier que ça tourne. Pas grave. Si on me dit qu'elle existe déjà, qu'elle marche déjà, normalement, j'ai juste. Il est ouvert sur quel port le web, il est ouvert sur 80, 81. Ça, par exemple, c'est un truc intéressant à noter sur le README. Dire que vous lancez le conteneur. Ah, il est là. Ah, ah, il manque un point. Déjà, ça commence bien. Ça commence très très bien. Je vais essayer de faire un truc plutôt que de. Je prends le point sur Discord, je t'en prie. Je vais faire ça comme ça va être mieux. Sous de ma gueule. Hop. Et toi. Voilà.
Coder en PHP 5 pour toujours être mage noir. Mage noir c'est quand même plus fun parce que tu joues à des jeux. Alors que dans PHP 5 on ne s'amuse pas avec PHP. Alors le point dans le dossier CRC, très bien. Ce que je te propose c'est que je ne leak pas. J'essaie de ne pas leaker les. Comment ça s'appelle? Les clés. Hein, parce qu'on reste sur Twitch et je sais pas qui c'est qui est en train de regarder. Ok. Ah oui, effectivement, c'est le vrai site. Oh putain. Et bah franchement, je trouve ça trop stylé. Franchement, je trouve ça trop stylé. Ok. En vrai, j'aime bien. En vrai, j'aime beaucoup. C'est complètement con, j'aime bien. D'accord, ça marche. Login, register, ok. Connecté, connecté, d'accord. Inscrit, inscrit, d'accord. Accueil. Je trouve ça complètement con, j'aime beaucoup. À propos des pubs, ouais, classique. Très bien, l'URL bouge pas. Je vais juste remodifier un petit peu ma fenêtre pour afficher l'URL. Hop. Mieux. Et là, ça fait quoi si je clique là? Ouais, bah, du coup, c'est le logo du site. Alors, le logo du site en général. Bah, je suis pas du tout développeur interface ni UX machin, mais en général, quand t'as un logo du site, t'aimes bien qu'il soit cliquable. Et quand t'as le titre du site, t'aimes bien qu'il soit collé au logo. Là, je vois qu'il y a une espèce de grid en quatre colonnes. C'est bien d'aligner ça avec ça. Et ça, soit le foot au milieu, soit le foot à droite. En général, quand vous faites des templates avec Bootstrap ou avec. Vous prenez les templates de Tailwind, ils vous le font tout seul, ça. Ok, faire un devis. Oh, label 403. Pourquoi que ça fait ça? Il va où lui? Click button. Ah, href. Ah bah. Il va où ce lien? Pourquoi c'est un href vers un slash qui me mène nulle part avec la page qui n'existe pas? Ah bah. Maintenance, réparation. Ah oui, ça c'est très descriptif. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Ok. Les cookies, je suppose que ça me ramène là-haut, oui. Le légal, je suppose que ça me ramène là-haut, oui. Et le doc to wheel, il est pas cliquable. Ok. Ça marche. Alors. Bah, je vais mettre la connexion. Je vais faire le con. Je vais désactiver ça. Comme ça, il n'y a rien qui. Bon, pareil, ça me. Je peux pas le planquer. Bon, on va dire non. Ok. Je vais allonger ce texte pour qu'il comporte mon but caractère. D'accord. Username mon email, très bien. C'est la page login. La page login, elle est gérée là. Enfin, je suppose, si je vais là. Déjà, on va rajouter un coup d'œil à un expert HP. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ça me rappelle étrangement beaucoup de trucs. On rentre l'autre, dot env, create mutable, dire, d'accord. Dot envelope, d'accord. Ok. Je vais plutôt faire un truc comme ça. Hop. Est-ce que j'ai un truc qui s'appelle config? Non, j'ai un console.php. Tiens, il fait quoi le console.php? Require getOpti. D'accord, on va chercher les paramètres qu'on a balancés dans le script bash. Ouais. Commande égale option C.
D'accord, oui. Command class name, oui. If class existe, oui. Commande instance, oui. Ça, normal. Ouais, ça, y a pas. On est obligé d'instancer la classe au début. Donc, oui. Le site est Daltonian Friendly dans un. Bah, effectivement, hein. Même les daltoniens qui vont en nuance de gris, bah, ils seront pas choqués. Et commande instance exécute. D'accord. Ça m'avance pas non plus à grand chose. Moi, j'aimerais bien savoir. Vos routes, elles sont où? Si je vais dans HTTP, il y a quoi? Request réponse routeur. Ah, est-ce que vous avez foutu toutes les routes dans le routeur? Non. jQuery, d'accord. Get config. Get config. Il va chercher les routes, tout ça. Config route JSON. Ah, pourquoi je l'ai pas vu? Il est où? Il est là. Il est en dehors du SRC, ok. Je suis con. C'est des configs. Email.php. Ah, pourquoi vous avez un. Pourquoi il y a un fichier PHP? D'accord, ok, je comprends. Euh... Ouais, il y a moyen de faire ça direct en JSON hein, ou en YAML. Pas besoin de passer par un script de PHP pour faire ça. Mais ok, ok. Et donc si je fais regarder dans les routes, le login c'est login controller qui accepte get et post. Ah, c'est pour ça que vous avez dans tous les rendus du contrôle, vous avez vos logins, vos registers et vos logouts qui sont accessibles en get et en post. Je comprends maintenant, ça vient de là. Ok. Ok. Donc login controller, on va aller voir ce que c'est. C'est pas bien. Bah, dans un site en monolithe là comme ça, on s'en fout. Parce qu'effectivement, il faut que ton login soit accessible en get pour que le navigateur puisse accéder à la page et l'afficher, et accessible en post pour que tu puisses envoyer ton formulaire. Là, si je dis pas de conneries, le confirmer, voilà, il est là, méthode post. Vous le voyez peut-être pas, il est en tout petit, mais si vous faites un contrôle, si vous faites un inspecter l'élément sur le bouton, vous voyez que il est où? Inspecte. Il veut pas inspecter. Input type forme action slash login méthode post. Donc il faut que votre route login soit accessible en get pour pouvoir l'afficher sur le navigateur et ensuite qu'elle soit accessible en post pour pouvoir activer prendre en compte le formulaire. Dans une API, la route elle est unique. Il y a une route pour le login, on s'en fout. Il n'y a pas besoin qu'elle soit accessible en get en fait. Vous faites pas un get login, vous faites juste un post login. Donc c'est pour ça que c'est pas c'est pour le coup c'est pas correct de laisser une route accessible alors qu'il n'y a pas de fonctionnalité qui est dédiée à cette route. Donc il faut que j'aille maintenant voir dans le. Bon, je vais faire direct comme ça. Hop, login controller, ok. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Comment ça marche? Process start session infini dead. Ça aussi, je l'ai beaucoup vu dans vos rendus. Is logged in. Ouais, logique, c'est déjà connecté. On le renvoie à la page d'accueil. Sinon, login, d'accord. Si c'est un post, ou c'est long. Ou c'est long. Alors, premier truc, bah, ça c'est juste une remarque un peu en l'air, entre guillemets. Euh, Vous le verrez pas cette année, sauf si je le redis avec vous. Non, on fera pas de programmation, on fera plus de programmation ensemble. Donc on le verra pas cette année, on le verra peut-être l'année prochaine si on se retrouve l'année prochaine. Quand c'est bien, j'ai même pas besoin de savoir c'est qui Moonchild Dawn pour savoir que c'est Mareva quand j'ai dit on codera plus ensemble.
Euh, Quand vous avez en fait il y a un truc de bonne pratique de clean code qu'on appelle clean code qu'on verra sûrement l'année prochaine si on est ensemble l'année prochaine en cours. Là, vous avez en fait un if. Toute la fonctionnalité est dans le if. C'est-à-dire que vous êtes obligé de comprendre ce qui se passe là pour savoir que il y a un truc qui se passe à l'intérieur et de retenir cette condition-là en mémoire pour se dire ok ça, tout ça, ça se déroule si cette condition est remplie. Et il faut en même temps que vous vous rappelez que s'il y a un if, il y a sûrement un else, donc il faut que vous déroulez tout ça pour essayer de trouver un else. Ensuite vous dire ah oui d'accord, il n'y a pas de else, je peux retourner là-haut. En fait vous faites beaucoup de gymnastique et il y a beaucoup de trucs à lire, à retenir. Et l'une des méthodes pour en fait se passer de beaucoup de ces problèmes-là, c'est de faire ce qu'on appelle du fail fast, c'est-à-dire au lieu de mettre le fonctionnement, la fonctionnalité dans un if, c'est d'abord de mettre tous les cas sortants, tous les cas d'erreur en premier, pour sortir de la fonctionnalité, et ensuite, le dernier cas qui reste, ça va être la fonctionnalité elle-même, sans le if. Donc en fait, au lieu de faire un if request method post, de faire un if, je vais mettre encore plus feignasse, je vais prendre ça, je vais le copier, et vous inversez la condition. Hop. Et vous cherchez. Lui, il se finit où? Il se finit où? Il se finit là, j'ai l'impression. Ouais. Et du coup, de prendre lui et de le foutre là. Comme ça, en fait, à la lecture, je peux me débarrasser de ça, de ça et de ça. Pareil, le if else ici, tous les if else ils sont pas utiles parce que à chaque if vous faites un return. Quand il y a un return, rappelez-vous, vous sortez de l'exécution. Donc ce else là il est pas nécessaire. Et vous pouvez faire ça directement. Si là il y a un return, ce else A n'est pas nécessaire. Donc on peut supprimer. Ça va rien changer à votre algorithme, ça va rien changer à la fonctionnalité, c'est juste que ça va être beaucoup plus clair et beaucoup plus lisible à lire. Si je me mets là, hop, je réindente. Pareil, le if ici, return, ok, ok. Et là, pareil, je peux inverser cette condition pour ne plus avoir là. Ah, mais attendez, il y a un problème. Message color red. Les trucs que j'ai loupés. Attendez, attendez. Soit les trucs que j'ai loupés, soit les trucs qui servent à rien. Lui là, ces deux-là, ils sont utilisés où après? Message color. Ils sont utilisés nulle part ces trucs. Dans la vue. Bah ouais, mais là, dans le. Je veux bien que ce soit utilisé dans la vue. Ah, sérieux, vous faites ça, get define vars? Ça sert à quoi get define vars? Get define vars. PHP. Non, pas toi. Toi. Liste toutes les variables définies. Affiche $B. Ah, vraiment? J'ai pas l'impression que c'est. Non, non, c'est pas un printer. Ah non, non, c'est pas un printer. C'est qu'en fait, au lieu de dire, au lieu de dire, on envoie cette page HTML là
d'avoir une view qui s'appelle login quelque part avec certaines variables. Ils ont dit, on envoie ce variable, ce template là qui va utiliser toutes les variables qui sont définies dans cette fonction. Donc il va envoyer username, qui va envoyer password, qui va envoyer user entity, qui va envoyer user, message color, message. C'est pas ouf, hein. C'est pas ouf tout ça. D'ailleurs là il y a un use qui sert à rien. C'est pas ouf parce que envoyer où qui va être envoyé dans le. À mon avis, si je fais un view. Non, si je fais un login. View login. Voilà, il est là. Message. Message color. Là, il doit avoir sûrement un password pour. Non, même pas. Ouais, ils sont envoyés là. Message. Message color. C'est pas une super bonne pratique parce que ça veut dire que vous envoyez tout le contenu, toutes vos variables en fait dans votre front. Et parfois il y a des variables que vous ne voulez pas utiliser dans votre front. Vous allez avoir des variables qui vont juste être utilisées pour stocker de la donnée, manipuler de la donnée. Vous voulez pas les utiliser dans votre front et vous les rendez accessibles au front. C'est pas dingue, je pense que d'un point de vue sécurité, c'est pas fou déjà. Même d'un point de vue organisation, ça se trouve, il y a des variables qui portent des noms ici. Ils vont les faire porter dans le même nom dans le template. Ça va peut-être porter à confusion, ça va peut-être les mélanger. C'est pas super bonne pratique ça. Ça, faut éviter. Vous envoyez uniquement les trucs qu'il faut. MDP hash avant, non. Bah là, non. C'est-à-dire que là, si par exemple, à mon avis, je vais, qu'est-ce que j'ai fait? Ah putain, je suis con. J'étais dans le login controller. Voilà. Je suis là et que je fais un sympathique. Hop, PHP echo password. Je ferme la balise. Je me remets là. Password, il est là. Bah, parce que vous envoyez tout. Et là, le password est pas haché. Donc faites gaffe. N'envoyez pas des trucs qui vous servent à rien. Envoyez uniquement. Next. Envoyez uniquement les données qui vous servent. Ne prenez pas un truc qui prend tout. Le getDefinedVars, ça renvoie un tableau qui prend toutes les variables définies dans son scope. Donc de là, int57 jusqu'à line24. Enfin, line24 jusqu'à line57. C'est-à-dire que là, si je crée une nouvelle variable qui s'appelle poète, qui est quel truc, j'aurai poète qui sera accessible dans mon front. Et c'est pas fou. Et c'est pas bon. Parce que ça sert à rien. Si là vous manipulez par exemple des clés API, les clés API se retrouvent dans le front. C'est pas bon. En tout cas, elles sont utilisables dans le front. Ok. Tiens, un user entity get user by name or email. On va aller voir ce que ça fait ça. User entities, qu'est-ce qu'ils font là-dedans? Public int ID, d'accord. Private DB, d'accord. Get user by name. C'était quoi? By name or email. List prepare. Select from. Utilisateur, where username. Ouais, pareil les gens. Vous dites utilisateur en français,
laissez tout en français, mettez pas un truc en anglais après. Ou alors si vous décidez d'utiliser l'anglais, utilisez de l'anglais partout. Pour rester un peu cohérent. Alors, email. D'accord, oui, effectivement. Pour éviter la confusion que j'ai eue, peut-être parce que c'est moi qui suis con, hein, qui est tard, ça, vu que ça ne stocke pas que le username, ça peut stocker également l'email, l'appeler value, tout simplement. Ou input. Comme ça évite de me dire ou un email égale un username. Attends, c'est pas logique. Ah oui, d'accord, c'est la même input qu'utilisé pour les deux trucs. Ouais, c'est dommage parce que getID qui est public, je suis prêt à parier que ça c'est pas utilisé. Ouais. Alors j'ai raté mon truc, c'est pas ça que je veux faire, c'est Global Search. Ouais, getID c'est jamais utilisé. Donc c'est à dire que vous avez fait une abstract entity qui demande à ce qu'il y ait un getID défini. Donc vous êtes obligé de définir ça. Si vous êtes obligé de définir ça, entre guillemets, vous êtes obligé de définir ça, mais c'est jamais utilisé. Pas bon. Pas bon, pas bon. Get users. Ouais, là c'est bien par rapport à votre contrôle. En règle générale, dans le contrôle, vous allez faire un bon gros select étoile et vous renvoyez le password haché dans la réponse. Moyen. Euh... Petit truc, petit aparté. Là, je vois ça, j'en profite. Select to car as machin. Date création. As date création. Si vous voulez gagner un petit peu de perf sur vos requêtes SQL, évitez de faire des requêtes SQL des select avec des fonctions comme ça. Alors dans le select, parfois on est obligé avec les count et les max, mais en tout cas évitez d'utiliser ce genre de fonction là dans les where, parce que vous faites sauter les index en les utilisant dans les where. MySQL est obligé de recalculer en fait toutes les valeurs, et donc il ne peut pas se servir du cache, entre guillemets du cache, de l'index, des propriétés. Donc vous perdez de la perf. Donc, petit tips, pareil, évitez un maximum d'utiliser ce truc là. S'il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix évidemment. Mais si vous voulez gagner un peu de perf gratuitement, trouvez un autre moyen d'utiliser ça. Euh... C'est dommage que ça soit pas typé. Toutes les autres sont typées, à peu près. Voilà, int id, stringville, int id, string password, id machin. Dommage que lui soit pas typé. Surtout qu'en plus, je suis persuadé que ouais, de post, ça c'est forcément un string en plus. Tiens, ce sera un truc rigolo à tester pour une prochaine fois. Est-ce que vous vérifiez que getUserById, est-ce que c'est utilisé quelque part? Est-ce que je le vois? GetUserById. Profil edit controller par exemple. $session $user ID. Ah ouais, ça c'est chiant à vérifier. Oh c'est long. Oh c'est très long. Oh c'est long. Combien de lignes la fonction process là? La fonction process fait 95 lignes. Nickel. Faudrait que je teste un peu plus précisément. En gros, une erreur simple à faire, c'est vu que vous prenez quasiment tout le temps les données qui viennent d'une URL ou avec les query params, $_get ou le $_post,
en général, ces valeurs-là sont tout le temps en PHP castées en string. Et donc, si vous ne vérifiez pas que c'est pas autre chose qu'un string, et que vous l'utilisez ailleurs, PHP peut planter. Donc ça, je pourrais le vérifier un peu plus tard. Ça me donne une petite note à vérifier. Euh, Truc dommage que je remarque, c'est que vous utilisez une classe user. En vérité, c'est pas une classe user que vous faites, c'est une classe user manager, une classe user service. Vous ne manipulez aucune donnée dans, dans cette classe-là. En fait, vous ne stockez pas de données, tout ce que vous faites, c'est prendre de la data d'une base de données et la renvoyer direct. Vous la stockez jamais dans un objet user, ce qui est un peu dommage. Parce qu'au final, tout ce que vous faites là, c'est manipuler des tableaux. Ça marche au clic? Non, ça marche au clic. D'accord. Bon, je vais me faire un petit... hop. J'ai un petit register. Pseudonyme. Il y a un Y à pseudonyme? Playtest. Test@gmail.com. Bon, déjà, non, je vais faire ça. Hop, test. 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 Je confirme. Ah, ça c'est bien. Test. Hâte. Le mot de passe doit comporter 8 caractères au minimum. 8 caractères minimum. D'accord. Truc dommage, un point de vue UX et qui peut être fait en PHP. Les données que vous envoyez avec le formulaire, là quand j'écris test at machin, test, ces données-là vous les avez. Elles elles vont être stockées où? Sûrement dans un register controller, oui. Elles vont être stockées. Wow, send verification email, d'accord. Register, voilà, elles sont stockées là. Vous êtes sur la même page et vous renvoyez à chaque fois sur la même page. Oh, tous les LCIF. Oh. Attends. Ah oui. Waouh, ok. Ouf, oh, oh, ok, ok. Ok, oui, d'accord. Bref. Vous avez votre fonction register, vous avez toutes vos données qui sont là, qui sont envoyées du front. Renvoyez-la au front une fois que le process est terminé. Voilà, vous les renvoyez, mais vous les réutilisez pas après. C'est dommage parce que si par exemple je fais register view et que je vais dans le form ici, pseudonyme, hmm, et que je fais php if, alors 2 secondes, il est appelé comment? bn, il est appelé, je sais pas, username. Pour les if en boucle, on verra après. Je verrai un petit peu après. Je vais juste vérifier un petit truc avant. Username, if $user. Merde. Hop, php if $if n'est pas un petit $username. Echo. Je veux echo quoi? Je veux echo value égale username. Je pense que ça marche. Non. Explicit token echo. Ah oui, effectivement, si je loupe une parenthèse, ça marche pas. Et si je
N'enlève pas celle-là, ça marche pas non plus. Point virgule. Inspecter token machin. Bah il faut que je ferme Abrutiman, faut que je ferme. Voilà. Et là mon test il est là, quoi qu'il arrive. Si je fais test 2 maintenant, test à Gmail, test, je vais me planter. Moi j'ai toujours test qui s'affiche. Pourquoi j'ai toujours test qui s'affiche? Pourquoi j'ai toujours test qui s'affiche? Test à Gmail. Je vais réussir à bien écrire, oui. Test at gmail.com. Test. Pourquoi j'ai toujours test qui s'affiche? Qu'est-ce que c'est que cette embrouille? Ah, remove special car. Ok, d'accord. Si j'appelle poète, test à Gmail, test. Non, c'est pas les caches, c'est qu'en fait, j'avais pas vu, il y a une méthode remove special car. J'écrivais test 2, test 3, test 4 à chaque fois. Je suppose que 3, 4, ce sont des caractères spéciaux. Se considère comme des caractères spéciaux. Voilà, là c'est écrit poète. Si maintenant je fais plouf, et je mets test. Allez, s'il te plaît. Voilà, test. J'ai plouf. Il m'a enlevé le caractère spécial à chaque fois. Donc ouais, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire, d'un point de vue X, c'est cool aussi de, lorsque vous ratez un formulaire, de pouvoir simplement revoir ce que vous avez écrit et comprendre. L'utilisateur veut comprendre pourquoi ça a planté. Donc laissez les valeurs que vous avez que l'utilisateur a rentrées ici, partout. Sauf là parce que ça sert à rien, c'est caché. Mais laissez les valeurs ici pour qu'on puisse comprendre pourquoi ça a planté. C'est toujours un petit truc en plus. Et en PHP, voilà, ça, juste avec ça, c'est fait. Il y a sûrement une meilleure manière de le faire. Et donc pour les if, en fait, alors pour lui, il faudrait que je lise tout pour comprendre, et vous allez vite comprendre que c'est chiant à faire. Et en fait, avec les mêmes principes de Felfast, on peut se passer de beaucoup de if, de if et de else if, et de else de manière générale. Là, par exemple, ouais, pour faire ça. Là, par exemple, tout con, c'est dire check password number card, check password number card, word number card. Ça, c'est moi qui fais ça. Ouais. Truc tout con, c'est de dire quoi qu'il arrive, cette valeur va exister. C'est de la faire. Pardon. De faire. Je vais y arriver. Copier cette ligne. Faire une valeur par défaut. Si cette condition est remplie, alors changer la valeur par défaut. J'ai un else en moins. Déjà, rien que faire ça. Et après ici, en fait là ça va être toutes tes erreurs. Ça va être toutes tes erreurs. Donc en fait à chaque moment qu'il y a une erreur comme ça, peut-être faire ça. Prendre ton return, de le foutre ici. Tu vas, en fait, tu vas pas gagner de la place, mais en fait, tu vas gagner de l'espace dans ta tête, en fait, j'allais dire l'espace mémoire. Lol, oui, en informatique, on gagne de l'espace mémoire. Mais en fait,
je n'ai pas, quand je lis ça, je dis ok, déjà, je vois que la condition est courte, donc ça me fait du bien au cerveau. Je sais que j'ai pas beaucoup de trucs à lire, beaucoup de trucs à retenir, beaucoup de trucs à comprendre. Et en plus de ça, je vois la condition qui est simple, d'accord, je vois ce que ça fait, et je return. J'ai rien de plus à me souvenir. J'ai lu ce truc-là, je sais que par exemple dans mon cas, je suis en train de débugger un petit peu, je veux juste comprendre ce que fait le code, je vois ça, je vois que ce cas n'existe pas dans ce que je suis en train de faire, j'ai pas besoin de lire plus, de retenir, je passe à la suite. J'ai pas à retenir, d'accord, si ça c'est ça, d'accord, c'est pas ça, alors ça, le else if, c'est quoi la différence entre lui et lui, d'accord, c'est tout ça, c'est quoi la différence entre ça et ça, qu'est-ce que ça fait en plus, qu'est-ce que machin. Là, il y a beaucoup de trucs à lire, beaucoup de trucs à retenir. Vous séparez les if, vous foutez des returns dedans, pour dire que ça y est, c'est ma condition, il se passera rien de plus. Et ça fait gagner beaucoup de place dans ta tête. Pour lire, pour comprendre, pour relire. Oui, effectivement, correction de rendu de projet, histoire de montrer un peu quelle est la méthode pour corriger, qu'est-ce qu'on essaie de chercher, et avoir en direct le retour avec les étudiants. Euh, Petite remarque aussi, alors je sais que quand on commence, moi aussi j'aurais bien aimé avoir un prof qui faisait ça. C'est pour ça que je le fais. Euh, je sais que quand on commence, là on est juste en troisième année, on est un peu mignon, on est cool, on aime bien mettre des commentaires. Je fais partie de l'école de on met des commentaires quand on n'a pas le choix. euh, et on met des commentaires quand on doit expliquer un choix business, on doit expliquer notre application métier, euh, notre choix technique, pardon, en fonction d'un choix métier. Ça, c'est pas un commentaire qui est entre guillemets utile parce que bah, je comprends en fait avec ce qui est fait là, avec juste le code. Je vois vérification token, bin to ext, random bytes, ok, verification expire. Je me doute qu'on crée un token. Ce commentaire-là ne m'aide pas en fait. C'est tout. De la même manière, modification de la requête SQL, là je vois pas ce que ça veut dire. Temp new user, create register success. Et là vous voyez que. Pourquoi temp new user? Qu'est-ce qui fait le temp? Pourquoi j'ai pas de. Où est-ce que j'ai un new user qui est appelé ailleurs? Pourquoi j'ai un temp là qui est écrit create register? En fait, un truc que je comprends pas, c'est qu'on est d'accord que votre user, si je me remets là dans user, votre user ne stocke aucune donnée. Tout ce que fait votre user, c'est des requêtes à la BDD. Tout ce que ça fait, c'est faire des requêtes, ça renvoie le résultat. Ça fait rien de plus. Pourquoi que vous recréez un user plus bas? Hop là. Ça sert à rien. User, c'est pas une entité en fait chez vous, c'est un service. Ou un repository, ou un manager, appelez ça comme vous voulez, selon le framework que vous utilisez. Mais c'est pas une entité, donc ça stocke pas de données, donc vous n'avez pas à en recréer un nouveau quand vous voulez réutiliser une nouvelle fonctionnalité. C'est-à-dire, voilà, c'est ce que vous faites. Username c'est réutilisé, EasyMail c'est utilisé. Donc là, je comprends pas pourquoi que lui, il est recréé. D'ailleurs, je suis curieux. Username, il fait quoi?
Ouais, pareil, le nom de la fonction il est pas clair. Oula, ouais, en plus, alors. Pareil, d'un point de vue cohérence et comment dire, consistance plutôt que cohérence. Là, vous faites une requête BDD, un select, et vous foutez la variable direct en PHP dans la requête, parce que vous l'interprétez avec les doubles quotes, ok, pas de souci. Mais toutes les requêtes que vous faites avant et après, vous faites des prepare et des bind param et tout. Bon, faites un choix. Soit vous faites l'un, soit vous faites l'autre, faites pas les deux. D'ailleurs, nom de la fonction EasyMail, le nom de la fonction ne décrit pas ce que fait la fonction. Pour moi, EasyMail, c'était, je me disais que c'était une fonction pour valider est-ce que l'email est valide. Est-ce que je suis bien dans le format email. Vous allez utiliser la regex ou je sais pas quoi. Pareil, e-username, est-ce que c'est un format de username qui est valide pour votre application? C'est pas ce que fait la fonction. La fonction, ce qu'elle fait, c'est vérifier est-ce que cet username ou cet email là que vous envoyez existe en BDD. J'ai pas compris classe méthode impossible en PHP. Ça veut dire quoi? C'est quoi classe méthode? Pareil, create register. Vous ne créez pas un, vous ne créez pas un enregistrement d'utilisateur, vous créez un utilisateur. Vous êtes un create user ici. Et je suis très curieux de savoir. On peut pas faire de méthode où on n'est pas obligé d'instancier la classe. Pour revenir dans cet exemple là, avec le new, ici. Il y a un petit délai donc. Ouais, c'est ça, ça n'utilise aucune propriété classe. En fait, si tu veux utiliser une fonctionnalité d'une classe dans PHP, tu es obligé d'instancer la classe. Je peux pas faire user EasyMail comme ça. Ça, c'est pas possible en PHP. La seule manière de faire ça, c'est de faire en sorte que EasyMail est une fonction statique. Donc, c'est-à-dire, si je me remets dans EasyMail, c'est de faire public static function. Et là, oui, je peux. Hop. Je vais y arriver. Je peux me mettre là et faire user EasyMail. Là, pourquoi qu'on peut pas faire ça? Parce qu'une méthode statique, c'est une méthode qui, comme son nom l'indique, retourne tout le temps la même chose. C'est une méthode qui ne dépend pas de l'état actuel de l'application. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est une méthode qui n'utilise pas 10. Donc cette fonction ne peut pas être statique, donc cette fonction pour utiliser, on est obligé d'instancier la classe et d'utiliser l'objet qu'on vient de créer et de l'appeler la méthode via cet objet. Maintenant, le fait que ça n'utilise aucune propriété classe, c'est faux parce que ça utilise le 10db. En fait, quand je dis que ça n'utilise aucune propriété classe, c'est que la classe là-haut, elle a aucune propriété pour stocker et donner de la BDD. On peut pas faire notre méthode statique pour instancer la DB. Si on peut, on aurait pu en faisant par exemple public static function get db connection connection qui retourne quelque chose, je sais pas quoi. Oui, ce serait plutôt une private. Oui, ce serait effectivement une private.
et de faire return de new connect database execute. En faisant ça, oui, maintenant le EasyMail en dessous qui est où? Qui est quelque part. Beaucoup trop de fonctions. Lui maintenant on peut le mettre statique. Public static function et dire self getDB connection query. Oui, là ça marche. Ça fait quand même modifier beaucoup de code. Et ça te fait surtout créer, alors je ne sais plus comment ça marche pedo en PHP. Ça te fait surtout créer une nouvelle connexion à la BDD pour chaque requête que tu fais. Je sais pas si c'est une bonne chose ou pas. Fondamentalement, techniquement, moins lourd en RAM. Alors, je vais peut-être dire un truc qui va être chiant et qui va choquer, mais on est en PHP, la RAM on s'en fout. Si on voulait avoir quelque chose qui ne bouffe pas de RAM, on aurait fait du Go, on aurait fait du Java, on aurait fait du C. On est en PHP, la RAM c'est pas impactant. À moins qu'on soit dans des projets vraiment très très gros, très très lourds, là oui d'accord. Mais dans 90% des cas, la RAM on s'en fout en PHP. Et bonjour Case. On peut faire les transactions, donc une question, un pool de requêtes. Bah si tu fais des requêtes sur la même table, tu peux pas faire une transaction. Si tu fais, tu vas avoir un problème justement avec de lock de table. Les systèmes SQL ne peuvent pas exécuter plusieurs requêtes sur la même ligne de table. Donc même en faisant un pool de requêtes, tu peux pas. En fait, il faudrait à chaque fois, si tu veux faire une fonction statique pour créer la BDD, pour ensuite que toutes les autres soient des fonctions statiques, vu qu'elles n'utilisent rien de la table, rien de la classe, il faudrait aussi faire une fonction qui te détruit la connexion à chaque fin, avant de faire ton return. Tu fais ta requête, tu closes la truc, et après tu renvoies la réponse. Limitation de PHP, les drivers de MySQL de mémoire, c'est une limitation de SQL de manière générale. Que ce soit MySQL, que ce soit Postgres, que ce soit SQLite, surtout en SQLite vu que c'est de l'accès fichier, littéralement de l'accès fichier. De mémoire, c'est une limitation de tous les systèmes en SQL. Peut-être que ça a évolué depuis, mais dans mes souvenirs, c'est tout SQL qui est comme ça. Juste pendant que je suis là, Create Register Success, son 3ème année. Create Register Success. C'est utilisé où ce truc? Ligne 130. D'accord. C'est quoi la différence? Create Register. Create Register Success. Ah, Verification Token, Verification Expire. Quoi? Génération du token. Si j'ai pas... Si mon email existe déjà, d'accord. Alors déjà pareil, vous faites une vérification. Alors vous faites une, vous vérifiez d'abord que l'email est pas bon avant de vérifier que l'email existe. Pas dingue. Alors je me doute que c'est plutôt pour PHP Mailer. Ah ouais. Alors je me doute que là il doit avoir un. Ah ouais. Ah bah attends, je vais vous faire planter les gars. Mot de
passe si je fais ça? Veuillez remplir tous les champs. J'ai pas d'erreur HTML. Pourquoi que ça marche? Pourquoi ça me plante pas en fait? C'est plus ça la question. Si je confirme, d'accord. Je vais foutre des Vardum de partout. Hein. If empty post username. D'accord, très bien. Test. Confirme. Test. Veuillez remplir tous les champs. If empty. Alors, déjà, je vais revenir en arrière sur votre projet initial. Si je suis un post, d'accord. Si post username, d'accord. Mais en fait, je devrais planter. Parce qu'après, il n'y a aucun return. C'est de l'acharnement. Bah non, mais attends, j'essaie de comprendre un truc. J'essaie de comprendre pourquoi que ça marche, alors que ça devrait pas. Si je lis le code, si ça plante pas, c'est grotesque. Si je lis le code, je suis ici, je suis dans le process, je fais le this register. Très bien. This register, j'arrive, je suis ici. Je rentre là, je crée la connexion à DB. Attendez. Pourquoi j'ai une fonction dans une fonction? Oh, c'est dégueulasse. Je l'avais pas vu. Faites pas ça. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous mettez une fonction dans une fonction? Il l'a vu. Non. Oh non, mais sortez-moi ce truc. Mettez-le dans une classe utile, dans une classe libre, dans je ne sais pas. Ok, bon, lui il est là. D'accord, return res. Très bien, on va admettre qu'il est là, on va accepter qu'il est là. Si je suis en poste, bah vous savez quoi, je vais faire un truc tout con. Var, dump, coucou, die. Je suis en get, je suis en poste. Très bien, ça me va. Var, dump, coucou, die. Est-ce que je rentre là-dedans? Oui. Ok. Donc il me dit bien que mon $post username est vide. Pourquoi que là, quand vous le réaccédez... Non, attendez, il est pas vide en fait. Je me fais brain depuis tout à l'heure en fait. Vardump. Vardump de $post. Ça va être une chaîne vide parce que c'est PHP et que c'est de la merde. Oui, c'est une chaîne vide. C'est pour ça. La variable existe. La variable existe. C'est pour ça que ça plante pas. C'est pour ça que lui il l'appelle. C'est pour ça que lui il peut l'appeler. Lui il peut l'appeler. D'accord. Lui il peut l'appeler. D'accord. Je comprends mieux. Je comprends mieux, je comprends mieux. Par contre, du coup, le truc que je comprends pas, c'est... Bah, que je comprends pas. Faites ça avant vos requêtes SQL. Parce qu'attends, result username, il est créé où? Il est créé là. Point de vue petit point optimisation. Là, depuis tout à l'heure, j'envoie des formulaires vides, avec des données qui sont vides. PHP étant le super langage qu'il est, au lieu d'envoyer nul parce que les valeurs sont vides, il envoie des chaînes de caractères vides parce que c'est un connard. Et puis tout à l'heure, je fais 2 requêtes à la BDD à chaque fois pour rien.
Parce que je n'envoie pas de données, parce que j'envoie pas de valeur. Et donc si j'envoie pas de valeur, ça sert à rien que je vérifie est-ce que ces valeurs vides existent. Donc au lieu de faire ça, de faire même un temp create register, au lieu de faire tout ça, t'as d'ailleurs un create register. Il y a un truc il y a un truc. Ouais, c'est ça, monte la tête de la DB. Monte la tête de la DB. Est-ce que je suis en train de créer des personnes pour vide depuis tout à l'heure? On m'a dit pour faire la DB, c'était quoi? Pour faire la DB. Pour faire la DB. Hop là. Il y a un fichier init.sql. Ah, je veux bien qu'il y ait un fichier init.sql, par contre, on m'a pas dit comment l'exécuter. DB. Montre chat aussi. Non, le chat fait des conneries. Donc le chat n'a pas le droit. De toute façon, le sub servira à rien parce que j'ai pas branché de revenus sur mon Twitch. Il s'exécute tout seul. Avec le Dockerfile donc. Non, pas avec le Dockerfile. Comment il s'exécute? Tu m'exécutes quand? Parce que là, je suis là, on est d'accord? Le Docker compose un entry point. Il est où ton entry point? Alors je suis peut-être bigleux, hein. Je le suis. D'accord, il est là. DB init, Docker entry point init DB. D'accord. Mais c'est pas ça que je veux voir. Vous m'avez perturbé. C'est pas ça que je veux voir, moi. Moi, ce que je veux voir, c'est ça. Hop. Alors maintenant. C'est du Postgre. Je sais pas utiliser la ligne de commande Postgre. Postgre. PSQL. C'est du PSQL que vous m'avez fait faire? Ouais. PSQL. Desk table. D plus table name. D'accord. PSQL listable. Choose your database. Choose your fighter. Non, pas ça. D. Non, C d'abord. Et la BDD, elle s'appelle comment? Un truc super intelligent, je suppose. Elle s'appelait DB. Journal connecté de DB. Très bien. DT. Utilisateur. Ok. D plus utilisateur. Oh, est-ce qu'il y a un backslash G comme en MySQL? PSQL. D plus backslash G. Ouais, slash DT j'ai vu, mais est-ce qu'il y a un équivalent? Parce que c'est dégueulasse là. Slash X. A. D plus utilisateur. C'est dégueulasse. Ok. Je vais dézoomer un petit peu, désolé. Si vous voyez plus rien. Alors. Username est note nul. D'accord. Tout ça note nul, note nul, note nul. Très bien. Select étoile from utilisateur. Alors là. Ouais, ça devrait peut-être faire des erreurs en fait. Alors attends, parce que
Client 2, client 3, d'accord. C'est pas moi qui ai fait tout ça. On s'excite. Et je rezoome. Create register, il marche comment? List db prix. Create register ne fait rien. Create register ne fait rien. Return true. Et lui, il s'exécute. Donc en fait, ça sert à rien. Ça d'accord, ça d'accord, ça d'accord, ça d'accord, ça d'accord, ça. Bah ça vous le vérifiez déjà là. Pourquoi que c'est pas avec le reste? Vous le vérifiez 2 fois. Et après il y a lui, il y a un if. If create register success. D'accord, mais... Return stm execute. PDO execute. Ça return un bool. Ça veut dire quoi ça? Lève une exception d'exception si PDO attribution error mode. Il est où? Oh, chiant. Error mode. Lancera une exception. D'accord. J'ai envie de faire un test à la con. J'ai envie de dire que... Voilà, on va faire ça. Et je vais créer un vrai user. Test. Test at Gmail. Test, 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 test. Test. J'ai oublié un var dump. J'ai pas oublié de var... Quoi? J'ai pas oublié de var dump? Il vient d'où ce test? String 4 test. C'est moi qui ai fait ça? Il y a un var dump qui est resté? Il y a un printer qui est resté? Il y a un echo qui est resté? Bah il y a des échos partout donc non ça va pas être ça. Il vient d'où ce test? De register. C'est quoi? Je vais faire un truc simple. Git reset hard origin. Votre branche à s'appelle master. Main. Paf. Je me mets sur mon terminal. Oui, je sais que c'est pas close, mais ta gueule. Réouvre le register controller. Très bien. Il vient d'où ce test? Poète, dans le doute. Poète à Gmail. Je m'appelle Poète. Je m'appelle Poète. Et mon poste c'est Poète, 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 Poète. Ça charge. Inscription réussie. D'accord, je suis con. J'ai oublié que j'ai reset, donc forcément, je vais y arriver. Hein. Ouais, le vert sur du gris. Mais non, il est encore là, lui. Comment c'est possible que ça marche? Parce qu'on est d'accord que cette propriété n'existe pas. Cette propriété n'existe pas dans la BDD. Pourquoi j'ai un succès?
D'accord, parce que c'est mon affichage qui merde. Donc on recommence. Truc. Truc à Gmail. Je m'appelle truc. Mon prénom c'est truc. Mon mot de passe c'est ça. Ah, d'accord. Donc là j'ai bien une erreur. Qui est levée. Parce que ce truc-là n'existe pas. Ça me rassure. Mais donc du coup, quand je fais une requête, quand je fais un insert avec PDO, et que je balance des valeurs qui sont nulles dans des propriétés de table qui exigent un autre nul, il dit que tout va bien. Il va pas se throw quelque chose. Ça me paraît PDO, insert nul, on, not null table. Non mais comme ça me fait aussi apprendre... ça me fait aussi apprendre un peu PDO. Ah mais non. Non, c'est bon, je me souviens, PHP est con. PHP, les valeurs ne sont pas nulles, les valeurs c'est des chaînes vides. Comme c'est des chaînes vides, c'est pas nul, donc ça passe. Ok, c'est bon, je comprends. C'est bon, je comprends. Pourquoi que lui ne plante pas? Pourquoi que lui ne plante pas? D'accord. Et après, la question c'est... Une chaîne de caractères vide n'est pas considérée nulle dans MySQL. Donc normalement, il devrait m'ajouter des utilisateurs qui sont nuls sans rien. Hmm. C'est ça que j'en peux en fait. Veuillez remplir tous les champs. C'est lui qui fait chier. D'accord. Ok. Ok. Bon, tout ça pour dire quoi au final? Pour dire ça, faites-le en premier. Parce que vous évitez déjà de faire une transaction qui ne sert à rien, et de faire deux requêtes à chaque fois qui servent à rien si c'est vide. Montez ça en haut. Lui, il est déjà vérifié, ici. Donc, ça, vous pouvez le foutre quelque part à l'intérieur. Euh... Et pareil, d'un point de vue... Ouais, non, ok. Ok. Donc ouais, juste au niveau organisation du code, d'abord vérifier la validité de vos inputs, la validité du payload, pour ensuite faire toutes les vérifications en BDD. Ça vous fait gagner du temps, gagner des perfs, même gagner du temps de lecture. Et cette requête-là sert à rien. Enfin, cette méthode-là ne sert à rien, elle fait rien. Et Listen Verification Email. Ouais, ça c'est presque du PHP meilleur, j'avoue que j'y connais rien. Mettez-le dans le env, ça aussi. C'est pas ouf d'avoir un host dispo sur votre git. Mettez-le sur votre .env. Error log, ça fait quoi error log? Ah, ça
Ça va enregistrer un log dans Apache, je suppose. Dans les logs Apache. Ouais, garder cette ligne en commentaire pour le débugage. Trop d'une exception. Ça, moyen. Je suis d'accord pour le commentaire. Garder cette ligne pour le débugage. Sauf qu'en fait, votre ligne pour le débugage, en fait, elle est ici. C'est ça qui va vous servir pour faire du log, pour faire du debug. Vous allez chercher dans vos logs ce qui se passe. En faisant un throw sur une application, vous mettez public des informations techniques. Vous mettez en public votre version d'Apache, vous mettez en public votre version de serveur, vous mettez en public plein de trucs. Ça c'est dangereux. Faut jamais throw à l'utilisateur. Tous les throws doivent être cachés d'une manière ou d'une autre. Pour avoir une affichage propre d'erreur à l'utilisateur. D'ailleurs, alors ça c'est juste, j'ai un peu la flemme de vérifier, mais je crois que mail n'est pas accessible dans le catch. Je sais pas si vous l'avez testé, si vous l'avez testé, dites-le moi, mais je crois que mail n'est pas accessible dans le catch parce que mail est défini dans le try. Ça aurait été eux qu'il aurait fallu mettre ici à la place de mail. J'ai un peu la flemme de vérifier là. Mais ok. Donc vous voyez le temps que je mets là 1h30 juste pour un register. J'ai 4 projets comme ça à faire. Bon, je vais me faire un vrai compte pour le test. Pseudo, c'est moi. Email. Bah, du coup, je vais mettre mon vrai email. Hein, parce que je suppose qu'il va y avoir des trucs qui vont se passer. C'est moi. Et mot de passe. Est-ce que je l'ai bien écrit? Oui, je confirme. Si je modifie pas la connerie que j'ai faite ici, forcément, ça marche pas. Ok. Est-ce que j'ai reçu un mail? Oh, j'ai reçu un mail trop fort. J'active mon compte. Compte activé avec succès. Je suis trop content. Je vais me connecter. C'est moi. Ah, en 2 minutes. Ouais, c'est moi. Je suis connecté. Dégage. Oh, profil, j'ai un profil. C'est moi, effectivement. Mes demandes. Aucune demande enregistrée. Demande. Ah, je peux faire des demandes. Ouais, pourquoi l'input il est au milieu? D'accord, l'input est au milieu. Un scooter. Créer de demande. Oh, y a pas le E dans le demande. -12. Slash profil slash demande. On va voir ce qu'il y a dedans. Slash profil slash demande.
Profil de mode contrôleur. Ah, toujours le app connect database qui est pas utilisé. Ah, c'est pas dingue ça. Les, les adresses par défaut de Stripe. On aurait pu quand même corriger ça. Et pourquoi que là vous retournez une réponse en JSON? C'est quoi votre délire? JSON en code de la session. D'accord, oui. Session create. D'accord. C'est quoi l'intérêt de faire un return en JSON de la session de Stripe? Ah non, session create. C'est quoi, ça vient d'où de session? Si, de Stripe. Profil demande. Qu'est-ce qui se passe dans le profil demande? Il y a un formulaire. For each. Tiens, un post, d'accord. Bouton cliquer, checkout button. D'accord, ouais. Ah, ok. D'accord, j'ai compris. Ouais, séparé quand même. Séparé. Faites deux trucs différents. Vous avez une fonction qui fait deux trucs dans votre contrôleur. Vous avez votre fonction qui affiche la liste des demandes et des réclamations. Et dans cette même fonction, vous avez un truc qui vous permet de faire le paiement des demandes. Séparé. Faites deux trucs différents. Pareil, les console logs, mettez pas ça en prod, hein. Aucun console log. Rien. Ouh, la clé API. C'est pas beau. Là, ça aurait été un bon moment de l'utiliser dans le PHP, de l'envoyer en PHP et en variable. Non, mais sinon, globalement, c'est pas mauvais de ce que je vois, hein. Globalement, c'est pas mauvais. Les seuls trucs que je remarque, c'est, oui, en fait, c'est surtout sur vos entities, ce sont pas des entities. Ce sont des services ou, d'autre manière, ce sont des repositories ou des managers. Vous ne
manipulez pas de données, donc ce sont pas des entités. Tout ce que vous faites, c'est récupérer de la data quelque part pour la renvoyer ailleurs. Donc c'est dommage de pas avoir des entités qui gèrent ça directement. Sinon, ça utilise les objets de manière. Ça utilise bien les objets. Et voilà, ça c'est plus des erreurs de PHP en fait. Ce que je remarque, c'est surtout des erreurs de PHP. Plus que vraiment des erreurs d'orienté objet. Si je vais sur un autre truc, si je vais sur. Attends, ok, c'était toujours ça. Ouais. Tiens, de vie, il me rajoute. Ouais, d'accord. Ouais, ça. Ça, c'est ce qui sera affiché si vous avez fait un throw. C'est pas bon. Parce que moi, je vois ça, je sais exactement quelles sont les failles de sécurité qui sont vivantes sur cette version d'Apache. Et en plus, je vois ça pareil. Je peux soutirer des infos de ces trucs-là. Tiens, j'ai envie de tester un truc. Slash profil demande de connexion. Est-ce que ça marche? Propre, ça marche. Juste. Hop, me reconnecter. Ah d'accord. Ouais, la présentation elle est pas ouf. Hein. Ville, ici, postal. Voilà. L'heure. Ouais, à 23h c'est bien. Réparation. Ah. Ah bah alors. Ça c'était pas prévu. Unlame portal parameter $5. Entities demande, ligne 216. Include input syntax for type integer. Ah bah voilà. Je l'avais prédit ça au tout début. Alors, entities demande. Ligne 216. Ligne 216. Est-ce que j'ai une info en plus? Unlame portal parameter $5. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, vous envoyez un tableau, c'est dégueulasse. 1, 2, 3, 4, 5. Date début. User ID, modèle ID. Localisation ID, service ID, oui. Créer de demande, d'accord. Donc créer de demande contrôleur. On m'a dit quelle ligne? 58. Post data. Il existe d'où post data? Il existe nulle part post data. Ouais. Il n'existe pas lui. Service ID. Et donc t'envoies une valeur vide. Enfin une valeur vide. T'envoies une chaîne de caractères vide. 0, 1, 2, 3, 4, ouais, 5 du coup. NM portal parameter.
On va vérifier ce que ça veut dire. Je vais faire un petit var dump, hein. Ça va être plus simple. Service ID c'est bien égal à rien. Tous les autres types sont bons. Je suis prêt à parier que du coup service ID ça doit être une... Ça va être quoi? Je suis en train de poster dans quoi? Je suis en train de poster dans demande. Service ID, oui, c'est un integer. Vous n'avez pas utilisé les bonnes valeurs ici. Ça aurait dû être 0 ou autre chose. Ou juste. En fait, juste mettre la bonne variable ici. Avec la bonne variable ici, ça ne serait pas planté. ID service. ID service, il est là. En plus, pourquoi vous le rappelez comme ça? Parce que la vérif, en plus, elle est déjà faite là avec ID service. Bah, même là, de toute façon, elle est pas bonne en plus. Si je fais ID service, là, ça devrait marcher. Et si je... J'enlève ça aussi, ça devrait marcher. Non. Insert update demande violets qui user. User ID 0. Ah, pourquoi j'ai user ID 0? Votre demande elle marche pas en fait. De leur session. J'ai quoi dans ma session? Nul. Oui, de leur session n'existe pas. Bah oui, il n'existe pas de leur session. Ce que vous aurez dû faire, c'était var dump de $_ session. Et là, on a des trucs. Et là, ça marche. Ça a été testé, ça ou pas? Quand vous l'avez présenté, vous avez fait la démo de ce truc-là ou pas? Oui, mais il n'y a pas eu de problème. Ah bah... Là, t'as une variable que tu as utilisée qui n'existe pas, une autre variable ici que tu utilises qui n'existe pas. Et de toute façon, là, mauvaise valeur par défaut, ici, et mauvaise valeur par défaut ici, s'il y a un problème.
Il n'y a pas de problème. De mémoire, vous avez eu le droit de faire des dernières modifs avant de faire votre présentation devant le jury, donc ça se trouve, vous avez présenté la version corrigée. Est-ce que vous avez une autre branche quelque part? Une branche Develop, Entity User, Payment, PO. C'est laquelle la plus à jour? Ça va être main, hein? Ah, il y a PO qui aide de 4 branches. Vous avez fait un truc devant PO qui a en plus? Ah, j'ai pas vu, vous avez committé le vendor. Oh, les fous furieux. Controllers. Je suis dans quoi? Je suis dans profil demande contrôleur. C'est le même code, ça vraiment? Créate demande contrôleur. You. Créate demande contrôleur. Ouais, il est corrigé votre code sur PO, c'est pour ça. Votre code sur PO, sur votre branche PO n'est pas le même que sur la branche main. Il a été corrigé. Donc peut-être pour ça que ça marchait quand vous avez fait votre présentation. Sur votre branche PO, vous avez fait ça. À peu près. Voilà. Là, comme ça marche. Comme ce que vous avez fait sur votre branche PO. Mais sur la branche main, c'est ça, et ça plante. Et c'est pas bon. Problème de merge, ouais. Quand je regarde la branche PO, elle est en retard de. Elle est à la fois en retard de main et à la fois en avance. Donc vous avez sûrement dû galérer pour faire un merge et vous ne l'avez pas fait. Donc ouais, faites gaffe à tester. Et je le répète encore une fois, mais si vous envoyez ça, si ça n'existe pas que ça plante. Si ça n'existe pas que ça plante, c'est pas normal. Parce que vous avez fait ça. Donc en fait, cette vérification n'a pas lieu d'être. Vous devez récupérer cette valeur-là quoi qu'il arrive, puisque vous faites la vérification ici. Faites-vous confiance. Deuxième truc, au niveau du service, il est où? ID service, ça. Faites gaffe sur la valeur par défaut que vous mettez si jamais ça n'existe pas. En BDD, vous avez typé ça en int. Là, vous envoyez une chaîne de caractères si jamais cette valeur n'est pas envoyée. Donc forcément, vous allez envoyer une mauvaise valeur et ça plante. Donc faites bien gaffe au typage de ce que vous avez mis de partout. Et d'une autre manière, ça devrait pas vraiment exister, tout ça. Parce que je suppose qu'il doit y avoir des notes nulles un peu partout en BDD, je suis pas allé vérifier. Non, il n'y a pas de notes nulles partout en BDD. Mettez des notes nulles partout en BDD. Une demande ne fait pas de sens sans date de fin, une demande ne fait pas de sens sans date de début, une demande ne fait pas de sens sans tout ça.
Donc normalement tout ça devrait être note nulle. Et si ça devrait être note nulle, alors normalement tout ça ne devrait pas être vide. Et donc vous faites la même vérification que pour le register. Au début, vérifiez est-ce que ça c'est vide, est-ce que ça c'est vide, est-ce que ça c'est vide, est-ce que ça c'est vide. S'il y en a un qui est vide, erreur 400 entre guillemets, si on part à l'API, juste erreur de formulaire, vous dites tous les champs doivent être remplis sur l'HTML et vous recommencez. Pareil pour ça. Mais voilà, encore une fois, c'est pas des erreurs de PO du tout. Parce qu'en soi, il n'y a pas beaucoup de PO qui est faite. Vous avez juste séparé. Vous avez juste séparé les. Comment ça s'appelle les responsabilités dans plusieurs classes. Mais en soi, vous ne manipulez pas de données dans ces classes-là. Donc c'est pas vraiment de la PO. C'est de la PO, oui, mais on passe à côté de beaucoup de fonctionnalités de la PO d'intérêt. Vu qu'il n'y a pas beaucoup de PO qui est fait entre guillemets, il n'y a pas beaucoup d'erreurs de PO. Les seules erreurs qu'il y a, c'est du PHP. Petit tips, je viens de le voir, le use datetime, ça c'est pas utile de faire ça. Je suppose que vous avez un datetime create quelque part, ouais. Ça suffit. En fait, quand vous faites ça, vous dites à PHP, ok, utilise-moi la classe que tu connais, anti-slash. Ouais, pas de souci, pas de souci. Sur l'organisation et tout. Je comprends. Mais en fait, d'un point de vue organisation, est-ce que vous codez tous les deux de votre côté, ou entre guillemets vous faites confiance, ou est-ce que quand il y en a qui code un truc, l'autre le relie pour valider? Ouais. Ce qui aurait été intéressant, ce qui aurait peut-être permis à la fois d'éviter des erreurs et à la fois de vous faire progresser les uns les autres, ça aurait été justement de vous relire de temps en temps entre vous. Genre toi tu codes un truc, tu demandes à ton pote de relire, de valider est-ce que c'est ok, est-ce que pour toi ça marche, est-ce que tu peux tester, et pendant que lui fait ça, toi tu testes ce qu'il vient de coder. Vous perdez pas plus de temps que ça en vérité, mais ça évite en fait d'avoir des erreurs comme ça d'inattention. Et si jamais il y en a un des deux qui est meilleur que l'autre entre guillemets, ou qui code différemment, vous pouvez vous former entre vous. Je me doute qu'avec la timeline qui vous a été imposée, ça aura peut-être pas été possible, mais c'est toujours un bon réflexe à prendre. J'ai vu que vous avez rapidement travaillé en branche. Profitez-en justement pour soit faire une branche par personne, soit faire une branche par fonctionnalité. Comme ça, à chaque fois, vous pouvez tester fonctionnalité par fonctionnalité, relire fonctionnalité par fonctionnalité et valider fonctionnalité par fonctionnalité. Pareil, juste petite remarque au niveau de la cohérence, au niveau de la consistance. Mettez-vous d'accord, soit vous faites du euh, snake case, soit vous faites du camel case. Mélangez pas les deux, ça fait mal aux yeux. On est là, après il y a des abrutis comme moi qui se demandent mais pourquoi que lui il a décidé de le faire en camel case, enfin non en snake case, et pourquoi que lui il a fait en camel case. Est-ce qu'il y a un sens métier à ça? Est-ce qu'il y a un sens technique à ça? Est-ce qu'ils veulent différencier les différentes variables? Est-ce que ça c'est du camel case parce que c'est un objet, et ça c'est du snake case parce que c'est une variable? Autre truc aussi, vous envoyez direct l'intégralité du poste
dans le create model, dans le create localisation, vous envoyez trop de données par rapport à ce qui est réellement nécessaire. Là, vous ne savez pas ce qui est envoyé. C'est-à-dire que si j'arrive par API, avec un client Postman, je fais une requête sur l'URL, c'est quoi? C'est profil demande. Et je fais une requête avec des formes URL encoded, donc qui rentre dans le $post, hein. Je peux envoyer autant de posts que je veux à ce truc-là. C'est pas sécure, et c'est pas opti, et c'est pas lisible et maintenable, parce que vous ne savez pas ce qu'il y a à l'intérieur. Pour le coup, si je vais aller voir Create Model, Create Model, il veut quoi? Il veut une marque et un modèle. Et un type. Il veut 3 trucs. Ces 3 trucs, vous pouvez y typer. Vous pouvez les mettre là-haut, les typer. Voire même, encore mieux, demander à ce que ça prenne un modèle entity avec les 3 variables, les 3 propriétés dans la classe. Ça, c'est typé. Vous avez les setters, les getters, tout le bordel. Ok, ok. Si je clique là, avis réclamation, ça fait quoi? Demande avis. Dans l'avis réclamation, d'accord. Dans la user. Ouais, là, vous assumez qu'il existe déjà. Ouais, ça commence à faire tard aussi. Je pense que je lis vite fait celui-là. Comme ça, au moins, vous avez l'essentiel. Je finis rapidement de lire celui-là. Si jamais il y a des questions, profitez-en, postez-les dans le chat le temps que je lise. Et je pourrai vous répondre une fois que j'ai fini. Ok. Pas de questions là-dessus? Surtout Iliane, du coup, qui avait l'air très intéressée par le concept. Yep, pas de questions, on dirait. Du coup, bah, encore une fois, merci d'être venu ce soir. J'espère que ça vous a servi. J'espère que vous n'êtes pas trop emmerdé. Que vous avez un petit peu compris mes méthodes pour corriger, mes méthodes pour tester les trucs. Et vous, que ça vous aura appris justement à qu'est-ce qu'il faut vérifier, qu'est-ce qu'il faut regarder. Et si c'est tout bon, bah, on se dit à vendredi du coup, et je posterai la VOD dans la soirée. Bon, nuit tout le monde, salut.